Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une vidéo vlog. Alors rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, de quoi je vais vous parler en 2-3 mots tout simplement, de mon expérience personnelle par rapport au poids, au régime, à la nourriture, aux privations, aux magazines, etc. Donc voilà, je pense que j'ai quand même assez bien englobé le sujet. Pourquoi je voulais vous parler de ça? D'abord, j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo parce que je ne pensais pas que ça allait intéresser quelqu'un. Et puis les beaux jours reviennent et comme tous les ans, on voit les mêmes choses dans les magazines, on voit les mêmes reportages à la télé et il y a des choses, je pense, qu'il faut essayer d'améliorer pour éviter de tomber dans des extrêmes vraiment pas possibles. Alors petite précision, concernant ce que je vais dire, ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, ce n'est en aucun cas des conseils, mais vraiment ne prenez pas ce que je dis pour des conseils ou pour de la morale. Je n'attends pas non plus des conseils ou des leçons de morale dans les commentaires, c'était juste pour partager mon expérience, mon vécu et puis si ça peut aider certaines personnes, pourquoi pas, mais c'est pas le but premier puisque je ne prétends pas être diététicienne, je ne suis pas une pro du sport, je pense que ça se voit de toute façon à ma morphologie. Voilà, c'est vraiment juste pour partager. Donc j'ai fait cette vidéo, enfin je vais essayer de faire cette vidéo en différentes parties pour qu'il y ait quelque chose de plus ou moins bien structuré. J'ai tout noté dans mon petit carnet, j'espère que je vais rien oublier. En tout cas, j'ai noté les points principaux. Donc on démarre tout de suite par la première partie, mon passé, voilà, mon adolescence, etc. Alors mon passé, c'est très compliqué au niveau du rapport que j'ai eu avec la nourriture, au niveau de mon corps, de la perception de mon corps, la morphologie, etc. Alors génétiquement déjà, j'ai pas été aidée, puisque dans la famille, il n'y a personne qui est mince, en tout cas des personnes que je connais. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point, mais je n'ai jamais été excessivement forte étant petite. J'étais un beau bébé, mais après voilà, j'avais quelques petites rondeurs, mais c'était vraiment pas excessif. Et puis il y a eu des choses, et ça je ne dirai pas quoi, puisque ça je veux que ça reste personnel. Il y a eu des choses qui ont fait que j'ai pris pas mal de poids à la préadolescence, adolescence. Donc forcément quand on entend des personnes qui disent eh bien moi je n'ai pas pris de forme, je n'ai pas pris de poitrine, je n'ai pas pris de fesses, etc. On m'appelait la planche à pain. Je peux comprendre que ces personnes-là vont dire mais elle a eu de la chance. Oui, j'ai pris des formes, mais j'ai pas seulement pris des formes, j'ai pris beaucoup de poids, puisqu'à l'âge de 14 ans je me suis retrouvée avec 119 kilos et j'étais pas très grande. Là encore aujourd'hui je fais 1m65, donc c'est pas excessivement grande. Donc j'étais ce qu'on peut dire dans une catégorie d'obèse, mais vraiment une obésité vraiment dangereuse déjà, puisque mon IMC était très élevé. Et je suis restée comme ça quelques temps. Il y a eu en fait quelque chose qui a fait que j'ai eu un déclic, et ça je vais en parler parce que je pense que je suis pas la seule à avoir été humiliée, peut-être pas de la sorte, mais voilà. J'ai eu un garçon en fait au collège-lycée. En fait ça a été au collège. Puisque oui, j'étais encore au collège à ce moment-là, j'étais toujours la bonne copine, je n'avais pas de petits copains puisque j'étais trop ronde, etc. Forcément, je m'habillais dans des tailles qui n'étaient pas destinées normalement aux jeunes filles, puisque je mettais du 54-56, je m'habillais avec des chemises toujours très longues, ce n'était pas du tout féminine. J'essayais de cacher, mais plus j'essayais de cacher, plus je mettais des couches et plus j'augmentais le volume. Donc voilà, forcément au niveau des copains et tout ça, c'était pas top. Et j'ai eu un garçon dans mon collège qui un jour m'a tout simplement lancé des feuilles en fait de papier journal, à l'intérieur desquelles il y avait, je suis désolée, je vais le dire comme c'est, de la merde de chien. Il me l'a balancé dessus et il m'a dit bah voilà, c'est tout ce que tu es, tu ne mérites pas mieux, tu t'es écœurant, t'es écœurante et voilà. Et donc ça a été le déclic, mais vraiment. Et à partir de là, je me suis prise en main, je vais vraiment le mettre entre guillemets, parce que je me suis prise en main de la façon dont il faudrait jamais se prendre en main. C'est-à-dire qu'à partir de là, pendant 10 mois, j'ai eu des énormes crises. J'ai oscillé entre l'anorexie et la boulimie. C'est-à-dire pendant 2-3 mois, je ne mangeais rien, mais absolument rien.
je me rendais malade. Après, bah, j'avais tellement faim que je mangeais tout et n'importe quoi, je me goinfrais, mais c'était horrible, c'était limite à écœurer les gens autour de moi et je me faisais vomir par après, tout simplement parce que bah, y avait eu un manque et je n'arrivais pas à me sortir de ce cercle-là. Et bon, le résultat a été que oui, j'ai perdu du poids, mais de la très mauvaise manière, puisque j'ai mis ma santé en danger. J'ai encore aujourd'hui des soucis de dents, j'ai des soucis d'estomac, donc c'est vraiment pas un modèle à suivre, mais vraiment pas. Par contre, bon voilà, la balance, bah oui, on a vu une différence puisque je suis passée en 10 mois de 119 kg à 42 kg et demi. Donc ça a été vraiment, enfin voilà, ça se voyait. Et bah, quand on est à 42 kg et demi et que on est adolescente et qu'on a des certaines carences que j'avais encore il y a quelques temps, eh bien on est tout le temps fatigué, on n'est pas en bonne santé et surtout on ne tient pas debout. Donc de là j'ai eu un traitement, on m'a forcé à manger. Je ne suis pas rentrée dans une structure où vous restez pendant des mois et tout ça. Mais voilà, bah, j'ai été suivie et j'ai repris à peu près du poids, mais j'ai toujours eu ce souci, enfin oui, j'ai repris du poids, je suis remontée à un poids pseudo normal apparemment pour les médecins, puisque j'étais entre 60 et 65 kilos. Donc oui, bah, j'ai repris du poids, j'étais mieux effectivement, j'avais moins de carences, moins de fatigue, mais j'avais toujours ce souci avec mon apparence, avec ce qu'on montrait dans les magazines, avec ce que la société demandait et ce que je voyais moi dans le miroir ne correspondait pas à ça. Donc bah, voilà, j'aurais peut-être dû aussi être suivie psychologiquement pour ça, ça n'a pas été le cas et pendant des années et des années j'ai eu un gros souci avec ça, mais vraiment pendant encore des années. Je peux dire que derrière moi j'ai plus de 15 ans de régime, puisque jusque l'année dernière eh bien, je faisais attention à ce que je mangeais, mais au point de me priver non-stop. C'est-à-dire que je mangeais, mais si j'avais un peu trop mangé un jour, le lendemain je ne mangeais que de la salade. C'était constamment des frustrations. J'ai essayé tous les régimes. Alors concernant les régimes, oui, les régimes à la mode fonctionnent. Oui, effectivement, ils fonctionnent. On ne peut pas dire le contraire, puisque le but de ces régimes, c'est de perdre du poids. J'ai perdu du poids à chaque fois. Le seul bémol, c'est que j'en ai repris jusqu'à des fois le double par après, et sans même la reprise de poids, il y a eu de gros soucis de santé, de digestion, des carences, de la fatigue, des soucis musculaires. Donc vraiment, ces régimes fonctionnent. Leur but premier est de vous faire perdre du poids. Oui, vous perdez du poids, mais c'est complètement stupide, pour moi en tout cas, de se priver autant, puisque après il y a des gros soucis derrière et on est tout le temps frustré en fait. J'ai essayé les régimes Weight Watchers, du camp, oui ça a bien fonctionné le régime du camp, j'ai perdu 10 kilos en très peu de temps, mais j'ai repris après, mon estomac était totalement flingué, la digestion, mais j'en parle même pas. Donc oui ça fonctionne bien, mais après voilà, je ne fais pas une généralité, ça peut fonctionner pour certaines personnes, pour moi pas. Je rappelle, comme j'ai dit au début de la vidéo, je vous donne juste mon ressenti et mon vécu et c'est pas du tout une vidéo conseil. Donc j'ai tout testé, les régimes où pendant une semaine vous ne mangez que des carottes, après vous ne mangez que de la salade. Vraiment j'ai tout essayé, les sachets hyper protéinés, j'ai vraiment tout tenté, on peut dire, les régimes sur la longue durée, les régimes très courts, j'ai vraiment tout testé et ben, il y a toujours eu à la fin le même résultat. Oui, une perte de poids, mais une reprise par derrière. Beaucoup de carences, beaucoup de fatigue, beaucoup de privation et beaucoup de conflits aussi au niveau du couple, puisque vous coupez du monde, vous n'allez plus au restaurant, vous ne sortez plus entre amis, même quand vous êtes juste avec votre conjoint, bah, lui il se fait un gros plat en sauce et puis vous êtes juste avec votre salade et du coup vous lui faites la gueule, vous êtes énervé après lui alors que le pauvre il peut rien, c'est juste vous qui vous privez. Et voilà, donc vraiment j'ai passé 15 ans très compliqués à constamment regarder mon apparence, à constamment me dire que je ne suis pas comme il faudrait, que je ne rentre pas dans les stéréotypes. Et voilà, et je n'ai jamais réussi en fait à réatteindre le poids que je voulais, c'est-à-dire 60 kg, donc le poids que j'avais après ma grosse perte de poids.
Et pourquoi j'ai pas réussi? Parce que ben, il y a la vie qui fait que à 30 ans, on ne peut plus avoir le poids qu'on avait à 16 ans. Je pense en tout cas, pour moi, ça me paraît normal que le poids évolue. Et puis aussi, il y a quelques temps, c'est-à-dire il y a 3 ans, oui, on peut revenir 3 ans en arrière, j'ai eu des soucis, j'ai eu un assez gros accident de voiture qui m'a immobilisée pendant 1 an. Donc pendant 1 an, j'étais assise, le cul sur le fauteuil, sur le canapé, devant la télé, en train de me goinfrer parce que je ne pouvais absolument rien faire et je ne savais pas si je pourrais remarcher correctement, etc. Ensuite, ben, j'ai eu 3-4 mois où ça allait beaucoup mieux. J'ai eu un accident très bête, une chute. Là, j'ai été immobilisée 8 mois et ça a été rebelote, toujours pareil. Au bout de, on va arrondir, de ces 2 ans d'immobilisation, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pris plus de 20 kilos. Et gros problème, c'est que, oui, hormis la garde-robe, alors dans ma garde-robe, j'ai toujours encore des jeans en taille 38, j'ai encore mes pantalons taille 54. Pourquoi? Pour moi, personnellement, c'est un petit rappel où je me dis, ah, bah oui, t'as été là, maintenant t'es là, voilà. Je sais, c'est complètement stupide, mais voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, j'ai eu un déclic. Et là, on passe à la deuxième partie de cette vidéo, le nouveau départ en fait. Alors, comme je vous ai dit l'année dernière, j'ai eu un gros déclic. Ça a été en juin, donc 2014, le 2 juin en fait. Depuis quelques temps, j'avais quelques soucis pour me déplacer, on va dire, dans la maison. Donc, petite parenthèse, on vit à la campagne, on a une maison à étage. C'est une grande maison, il y a 160 mètres carrés, donc forcément on marche plus que dans un petit studio de 20 mètres carrés. Et le gros souci que j'avais, c'est que je ne pouvais plus monter à l'étage, au premier étage quand même, sans être essoufflée. Il fallait des fois que je m'arrête au milieu de l'étage. Ça devenait vraiment critique, je peux dire, au niveau de la santé. Je n'avais plus aucun souffle, ne serait-ce que aller à la boîte aux lettres et revenir, j'étais essoufflée alors que je n'ai même pas 100 mètres pour aller à ma boîte aux lettres. Donc là, c'est vrai que j'ai eu très peur et je me suis dit, tu as 31 ans, tu n'arrives même plus à faire 100 mètres sans être essoufflée, ça devient vraiment très grave. Tu as un enfant, tu peux pas te permettre d'avoir un AVC et de laisser ton enfant seul juste parce que ton cœur ne fonctionne pas correctement. Et c'est pas un souci médical, c'est juste que tu as pris trop de poids en trop peu de temps. Donc de là, je me suis dit, il ne faut surtout pas que tu retournes dans le passé, dans les régimes à la con, dans tes crises à la con de boulimie, d'anorexie. De toute façon, ça c'était hors de question pour mon conjoint, il ne voulait absolument plus me voir me priver, etc. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, sachant, ça je ne vous l'ai pas dit dans la première partie, mais j'ai vu une diététicienne, j'ai vu une nutritionniste, et ces deux personnes-là n'ont fait qu'une chose, me faire prendre encore plus de poids. Tout simplement parce qu'il y avait des privations, parce qu'il y avait de la frustration. Et moi, quand je suis frustrée, quand je me sens privée, ça me stresse. Et quand je suis stressée, je prends du poids. Voilà, donc oui, j'ai fait tout ce qu'il fallait aussi dans le passé, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et j'ai été beaucoup sur internet. Et je suis tombée sur quelque chose où je me suis dit, il faudrait peut-être un peu creuser en profondeur. C'est en fait, si vous voulez, le programme, j'aime pas appeler ça comme ça, mais le programme, le secret du poids. Vous avez une application sur le téléphone aussi, que j'ai d'ailleurs, que je ne supprimerai plus de mon téléphone. Et j'ai pas acheté le livre parce que je me suis dit, tu vas pas dépenser des sous pour perdre du poids, parce que ça aussi, faut se le dire, en général, on dépense énormément de sous pour perdre du poids et à la fin du compte, on n'en perd pas, que ce soit dans des aliments bien précis, que ce soit dans des instruments de sport. J'ai tout essayé, les ceintures de sauna, l'électrostimulation, le vélo elliptique, j'ai une plaque vibrante, j'ai un body trainer, j'ai un AB Circle, j'ai vraiment, mais alors tous les trucs à la con vous pouvez trouver sur téléshopping pour perdre du poids, ça ne m'a jamais aidé. De plus que là j'avais un souci, c'est que suite à ma grosse chute d'il y a plus d'1 an, j'ai des soucis de genoux et je ne peux plus pratiquer de sport.
je m'entends. Or, la natation, le vélo d'appartement ou le vélo tout court, voilà, des trucs vraiment très très doux. Mais mon genou, de toute façon, est très faible, donc je ne peux plus pratiquer de sport. Et même si j'y vais doucement, c'est très compliqué pour moi. Ça veut dire qu'une séance de sport est égale à 1 ou 2 jours d'immobilisation derrière. Donc voilà, je suis quand même assez limitée de ce côté-là. Donc cette application, ce système, le secret du poids, voilà, je me suis documentée dessus, j'ai pas foncé dedans tête baissée, j'ai vraiment voulu voir ce que c'était et au final je me suis lancée. Alors qu'est-ce que c'est? Vous trouverez en barre d'infos des vidéos, des liens pardon, vers des vidéos qui vous explique un petit peu ce que c'est le secret du poids, mais brièvement, c'est une application sur le téléphone, que ce soit sur iPhone ou sur Android, et c'est très ludique puisque vous êtes amené, alors ne stressez pas, hein, je vais vous expliquer après, vous êtes amené à peser vos aliments enfin peser ou trouver une équivalence pour connaître le nombre de kilocalories que vous consommez dans la journée et vous verrez si vous avez trop consommé ou pas puisque c'est sous forme de jauge. Donc je vais vous montrer la mienne. Donc là il est 11h27, je n'ai pas encore pris mon repas de midi et ma jauge du jour, donc voilà, donc elle se met en route et ma jauge du jour pour l'instant je suis à 214 sur 1800, donc c'est vraiment très bien puisque c'est très ludique, vous avez la petite barre là et vous avez le petit bonhomme là qui vous met des fois des petites réflexions quand vous commencez à monter un peu trop. Moi je trouvais ça ludique. Ce qui me faisait peur c'était le fait de peser ses aliments. Quelque part c'était très contraignant et en fin de compte non, puisque encore une fois je ne vais pas vous le montrer, vous aurez le lien qui vous montrera tout ça très bien. Vous avez la possibilité soit de peser vos aliments et de connaître à la micro-kilocalorie combien vous mangez, ou alors vous avez avec des photos l'équivalence, donc vous avez des milliers d'aliments qui sont déjà dans la base de données, vous avez juste à faire une recherche et vous avez des photos et plus vous augmentez la quantité, plus sur la photo vous avez de l'aliment et donc vous pouvez voir la correspondance par rapport à ce que vous avez dans l'assiette. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit bon on va voir et j'ai essayé donc ça sans particulièrement faire une activité physique à côté énorme puisque comme je vous ai dit j'avais des soucis de santé et ben voilà, est-ce que j'ai eu des résultats, est-ce que j'en ai pas eu, comment ça s'est passé, je vous dis ça tout de suite. Donc la troisième partie, c'est comment ça s'est déroulé, les résultats, etc. de l'application du programme Le Secret du Poids. Eh bien au début, puisque oui ça je vous l'ai pas dit non plus, je suis désolée, hein, je me rattrape là maintenant. En fait une femme qui a une activité physique normale, hein, vraiment qui ne fait pas de sport, qui va au travail, qui fait son ménage, etc. Et à 1800 kilocalories par jour pour ne pas en perdre mais ne pas en prendre. Donc forcément si on veut en prendre, eh bien il faut consommer plus, si on veut en perdre, il faut en consommer moins et l'idéal c'est de ne pas dépasser 1600 kilocalories par jour pour perdre du poids de façon correcte, mais attention, l'application vous dit bien que si vous êtes en dessous de 1200 kilocalories par jour, vous n'avez pas assez de kilocalories et vous allez avoir des carences, un manque et le lendemain vous allez avoir 2 fois plus faim. Donc l'application est très bien puisque oui effectivement vous comptabilisez mais vous savez que vous devez être quand même plus haut que 1200 kilocalories mais si possible sous 1600 pour perdre du poids. Donc au début moi je me suis dit bon on va voir, de toute façon je ne mange pas grand chose puisque je faisais attention déjà à mon alimentation et je me suis dit je vais être 1200 kilocalories, pas plus de toute façon puisque je mange très peu. Et effectivement je mangeais de très très petites quantités. Et bien ça a été la douche froide puisque je me suis retrouvée la première semaine avec des quotas de plus de 3000 kilocalories par jour. Je rappelle, normalement c'est 1800 kilocalories pour ne pas en prendre.
et pas en perdre, alors que j'avais de toutes petites quantités, je ne finissais même pas mes assiettes. Et je me suis rendu compte que en fait, donc là je vais aussi schématiser, résumer, mais c'est un petit peu ça, que ce que vous entendez à la télé, que ce que vous lisez dans les magazines, que ce que vous voyez un petit peu partout quand on vous dit pour perdre du poids il suffit de réduire les quantités, eh bien c'est un énorme mensonge, c'est de la connerie. Et je pèse mes mots, c'est vraiment de la connerie tout simplement, puisque moi je réduisais mes quantités et réduire ces quantités ne suffit pas. Il faut effectivement, si vous vous servez 3 fois, vous n'allez pas perdre de poids, mais, et encore ça dépend, si c'est 3 fois de la salade verte, vous pouvez y aller, mais c'est manger mieux, donc c'est pas forcément que la quantité qui est importante, mais c'est ce que vous mangez. Et moi je me suis rendu compte que je ne mangeais pas trop, mais je mangeais tout simplement super mal. Je ne mangeais pas forcément tout le temps des hamburgers, tout le temps des chips, etc. Mais je mangeais certaines choses qui faisaient que, eh bien, tout simplement ma jauge, elle explosait littéralement. Donc je me suis dit bon ben on va voir, on va faire un petit peu, on va fonctionner autrement. Je vais essayer de manger ce que j'ai envie sans forcément me dire t'es au régime, il faut faire attention, etc. Et eh bien la jauge elle a descendu réellement. Alors bien sûr quand mon chéri fait à manger et qu'il fait ces sauces qui sont juste un délice, la jauge monte réellement, mais j'arrive à peu près quand même à faire de telle sorte que ça ne monte pas trop et je mange très bien, je mange beaucoup plus qu'avant, je n'ai plus de privation, mais vraiment je ne me prive pas. Le soir souvent ça va être monter et mes 4 carreaux de chocolat. Si j'ai envie de manger 2 fois, eh bien je vais manger 2 fois. Si j'ai envie de manger des chips, je vais manger des chips. Si j'ai envie de manger de la glace, je vais manger de la glace. Je suis pas bonbon, donc les bonbons ça va. Mais vraiment je mange ce que je veux, je n'ai plus ce côté privation, il faut faire attention à ce qu'on mange. Je pèse effectivement, quand j'ai pas envie de peser, je regarde dans la base de données au niveau de la photo si ça correspond à peu près à ce que j'ai dans l'assiette ou pas. Et voilà, je n'ai pas de vie sociale inexistante puisque je peux aller au restaurant, je peux inviter des amis. Ce week-end on a eu des amis, et bien ça ne s'est pas vu que j'étais au régime. Bon maintenant s'ils regardent la vidéo ils le sauront, mais ça ne s'est pas vu, je mangeais vraiment ce que eux ils mangeaient et je ne faisais pas attention aux quantités, donc vraiment moi ça me convient parfaitement. C'est vraiment une méthode qui pour moi m'a permise de balayer et de jeter tous les a priori, tout ce qu'on peut vous dire sur les régimes, sur la perte de poids, etc. et de redémarrer à zéro. Et là, ça fait 1 an que je suis vraiment bien. Alors forcément, vous allez me dire, est-ce que tu as perdu du poids? Oui, j'ai perdu du poids. Donc du 2 juin à la rentrée scolaire, donc je crois que c'était le 5 septembre, il me semble. Bon, en tout cas, en 3 mois, j'ai perdu 16 kilos, mais en m'éclatant avec les assiettes, quoi. C'est-à-dire que je mangeais, comme je vous ai dit, je mangeais plus qu'avant, je ne faisais plus attention, je ne sortais pas de table en ayant faim. Et ça c'est super important parce que pendant 15 ans je sortais de table en ayant faim. Ça a été vraiment pour moi une révolution. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai eu pas mal de soucis personnels qui ont fait que j'ai mis un petit peu en stand-by. Donc j'étais entre 1700 et 1800 kilocalories, des fois je dépassais, donc j'ai stagné. En fait, mon poids a tout simplement stagné, je l'ai stabilisé. Et là j'ai repris, j'ai pas repris de poids, mais j'ai repris un peu plus sérieusement le système. Et bien là, enfin un peu plus sérieusement, oui, depuis 1 mois, tout en m'octroyant plein de plaisir. Et non, pas depuis 1 mois, depuis en fait 2 bonnes semaines. Et voilà, et là ça se passe très bien. Donc là pour l'instant j'ai perdu 2 kilos en plus, donc je suis à moins 18 kilos. Et ça se passe bien, je n'ai pas faim, vraiment il n'y a pas de privation. Alors en plus de ce système là, je fais quand même un petit peu de sport, mais je le mets vraiment entre guillemets parce que pour moi c'est pas du sport. Qu'est-ce que je fais? Et bien vu que je suis très restreinte au niveau de mon genou, que je ne peux plus faire tous les sports que je veux et que la natation, je suis aquaphobe, donc manque de peau, c'est un peu compliqué quand même quand on a une phobie de l'eau d'aller nager.
Qu'est-ce que je fais? Eh bien j'ai ma Wii, donc j'ai le jeu Wii Fit et ça me convient très bien. Je ne le fais pas tous les jours, je ne le fais pas de toute façon 2 fois ou 3 fois par semaine, non, ça fait 1 an que je le fais quand j'ai envie. Bien sûr au début quand j'ai eu la grosse perte de poids, je le faisais 2 fois par semaine minimum, 2 à 4 fois par semaine. Et qu'est-ce que je faisais? Eh bien je commençais toujours par du yoga parce que j'adore ça, ça fait des années que je fais du yoga. Donc j'avais arrêté quand j'avais pris du poids parce que je ne pouvais plus faire quoi que ce soit. Mais je fais du yoga, donc j'ai de toute façon un quart d'heure de yoga au minimum. Et après, je faisais les jeux. Je m'éclatais avec les jeux, je voyais pas le temps passer et je passais souvent 1 heure sur la Wii sans problème à m'amuser. Souvent je le faisais avec mon fils, donc voilà, on s'amuse avec l'enfant et on bouge quand même. Alors bien sûr moi ça m'a beaucoup aidé dans ma perte de poids. Pourquoi? Alors parce que je venais de passer 2 ans totalement immobilisée et que avant je ne faisais pas de sport. Donc le peu de sport là que je faisais, bien évidemment, ça me faisait bouger, ça me faisait transpirer, ça me faisait éliminer. Donc c'était vraiment, pour moi c'est le bon compromis. Au niveau de la santé, est-ce que j'ai réussi à résoudre mon problème au niveau des escaliers? Eh bien oui, je peux monter l'étage sans souci. Le problème que j'ai c'est toujours mon genou, mais ça je l'aurai à vie de toute façon. Donc forcément si je monte trop souvent dans la journée des escaliers, je vais avoir mal au genou. Si je marche trop, je vais avoir mal au genou. Si je conduis de trop, je vais avoir mal au genou. Mais au niveau de mon cœur, de l'essoufflement, bien maintenant je vais à la poubelle, je fais l'aller-retour sans problème, je peux marcher sans être essoufflée. Seul bémol encore, c'est quand il y a des côtes. Là j'ai du mal. Déjà mon genou ne m'aide pas puisque ça me demande 2 fois plus d'efforts vu qu'il y a la douleur qui est là. Mais voilà, donc je sais que j'ai résolu mon problème, je ne suis plus essoufflée comme avant, donc mon cœur il se porte bien. Le médecin m'a vu après la grosse perte de poids et pour lui je vais très bien, je n'ai quasiment plus de carence. Là j'ai de nouveau une carence mais c'est dû à un souci de santé, donc j'ai un traitement là sur 1 mois. Mais sinon je n'ai plus de carence en fer, en magnésium, etc. J'ai beaucoup moins de malaise que j'avais avant, je vais beaucoup mieux. Au niveau de l'habillement, j'ai vu forcément une amélioration puisque je suis passée d'un grand 48, c'est-à-dire que moi je rentrais le ventre constamment pour ne pas avoir à acheter des vêtements, donc j'avais toute la journée mal au ventre parce que c'était trop serré. Je pouvais des fois ne pas m'asseoir de peur que ça craquait, ça me faisait même mal aux hanches et aux côtes parce que c'était trop serré. Donc vraiment pendant 15 ans je me suis fait mal pour rien, je me suis martyrisée pour rien. Donc là, avant d'avoir commencé ce programme-là, j'avais un très grand 48, donc je pense que si je ne m'étais pas martyrisée comme ça, j'aurais dû prendre du 50-52. Là, je suis dans un grand 44. Ça dépend des moments, mais je vais dire le 44 me va. Mon but c'est d'avoir un 42 et d'être à l'aise dans un 42. Donc c'est vraiment, je n'ai plus grand chose si je peux dire. Mais voilà, je n'ai plus le but de rentrer dans un petit 36 comme j'avais avant. Donc voilà, donc ça c'est maintenant ce que je fais là maintenant, je me prends vraiment plus la tête. Et si ça peut vous aider à avoir un autre regard sur votre corps et sur la relation que vous avez avec les aliments, et bien voilà, je serais contente si ça a pu vous aider à savoir que vraiment ce n'est pas contraignant du tout. Moi quand j'ai vu qu'il fallait compter ou qu'il fallait peser, je me suis dit mais mon Dieu, mais comment je vais faire? Et au final, eh bien c'est votre téléphone, aussi j'en ai mon gilet ça passe, c'est votre téléphone qui fait absolument tout, qui comptabilise tout. À minuit ça se met automatiquement à 0, ça vous dit combien de kilocalories il vous reste à perdre suivant le nombre de poids que vous vouliez perdre au début. Et c'est top, moi je trouve ça assez marrant parce que des fois quand j'ai un petit peu abusé, eh bien je lis les commentaires du petit sim qu'il y a et voilà. Et souvent à table, eh bien quand je me resserre ou quand je dis ben non, maintenant j'ai faim, je me resserre, et bien il y a mon fils qui me dit attention maman, ta jauge, tu vas exploser la jauge, fais attention. Et voilà, moi je trouve ça marrant parce que je ne me prive plus et il n'y a plus de conflit au niveau de la famille par rapport à ça. Donc on passe à la partie suivante, les avantages.
Alors les avantages, je vous les ai déjà un petit peu énumérés. Déjà au niveau de la santé, je n'ai plus les carences que j'avais. Je n'ai plus cet essoufflement excessif. Puisque même quand j'avais eu mes 119 kilos, je n'étais pas essoufflée comme ça. Donc là, c'est vrai que je pense que mon cœur va mieux, mon corps va mieux aussi, je vais mieux, j'ai un autre regard sur moi-même, je ne me leurre pas non plus, je me dis pas t'es super fine, t'es super bonne, t'es super machin, t'es super... Non, je suis comme je suis, j'ai des rondeurs, forcément il y a des jours où je me plais pas, des jours où je me plais mieux, c'est suivant ce que je porte, suivant mon humeur, etc. Mais je me sens mieux dans mon corps. Déjà, quand je me regarde dans la glace, je ne me dis plus tu te dégoûtes. Je ne me dis plus ces mots, je me dégoûte, t'es écœurant, tu me donnes envie de vomir parce que c'est ce que je me disais avant. Et là, je ne me le dis plus. Donc c'est un grand pas en avant. Les autres avantages, c'est que vous n'avez pas cette sensation de restriction. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à certains aliments puisque vous pouvez manger absolument de tout. Moi hier soir avec mon thé, j'ai pris un Kinder Delice quoi. Voilà, c'est au lieu de prendre mes 4 carreaux de chocolat, j'ai pris un Kinder Delice. Bon, j'avais pas ma jauge était correcte. J'étais à 1700 et des cacahuètes hier soir. Je me prends vraiment plus la tête et je mange vraiment ce que j'ai envie et c'est super convivial et il n'y a plus, on sort de table et on a encore la faim au ventre, donc vraiment il y a beaucoup d'avantages. Les inconvénients, moi je pense qu'il n'y en a pas. Parce que tout le monde peut essayer ce programme-là. Vous n'avez pas besoin de casser votre tirelire dans des appareils, dans des aliments bien précis. Vous continuez à manger ce que vous mangez. Et voilà. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas d'inconvénient. À part peut-être le fait que quand j'ai oublié de noter mes aliments, il faut en fait, maintenant j'ai une addiction à l'application parce que je veux savoir quoi, mais pas de peur de savoir si j'ai trop mangé ou pas, mais par curiosité, pour savoir à combien je suis. Et voilà, je me fais plaisir, j'ai des petits déjeuners ou des fois j'ai des croissants ou j'ai des viennoiseries. Effectivement le pain j'en mange moins, mais voilà, je me prive pas quoi. Et on passe à la dernière partie, les conseils. Alors mes conseils, tout d'abord, si vous êtes comme moi, vous avez essayé plein de régimes, des nutritionnistes, des diététiciennes et que ça n'a pas fonctionné, je pense qu'il faut que vous mettiez tout ça, même pas au placard, mais à la poubelle et que vous redémarriez à zéro. Essayez cette application et vous verrez si ça fonctionne ou pas. Il y a des personnes qui ont eu des grosses pertes de poids, d'autres un petit peu moins. Mais voilà, le fait de ne pas avoir de restrictions et tout ça, je pense que ça peut vous aider. Ensuite, arrêtez de vous dire qu'il faut que vous mangiez moins pour perdre du poids. Peut-être que vous ne mangez pas excessivement, mais que vous mangez mal. Arrêtez aussi de vous peser tous les jours. Moi, je ne me pèse plus tous les jours, je me pèse de temps en temps, des fois une fois par semaine, des fois une fois toutes les 2 semaines. Des fois, ça peut arriver que pendant un mois, je ne me pèse pas parce que de toute façon, je me sens bien. Et ça sert à rien parce que c'est pas parce que vous avez mangé moins que vous allez peser moins le soir sur la balance, tout simplement parce que vous avez pu boire beaucoup plus, votre corps, vous pouvez avoir plus de rétention d'eau et donc forcément eh bien, vous allez peser plus lourd. Donc arrêtez de vous peser tous les jours. Ensuite pour le sport, si vous pouvez faire un sport, faites-en, bien sûr ça va vous aider, mais si comme moi vous êtes limité puisque vous avez eu des accidents qui ont fait que votre corps ne fonctionne plus comme il fonctionnait avant, bien trouver des choses pour pallier un petit peu à ça. Moi la oui me convient très bien. J'ai recommencé sans l'accord de mon kiné parce qu'il ne serait pas d'accord puisque normalement je n'ai plus le droit, mais je recommence tout doucement à courir, mais c'est relatif. Si je fais 1 km c'est énorme, tout simplement c'est pas parce qu'après je ne peux plus, c'est que mon genou ne me porte plus. De par les soucis de santé que j'ai au niveau du genou. Donc voilà, si vous pouvez faire un sport, faites-le vraiment, ça peut vous apporter que du plus, mais ne vous forcez pas. Faites quelque chose que vous aimez, la danse, je ne sais pas, faites vraiment quelque chose que vous aimez, ça peut vous apporter que du plus. Autre conseil que j'ai à vous donner, les autres, vous en avez, alors là oui, je vais parler franchement, vous n'en avez absolument rien à foutre du regard des autres. Les autres vont toujours vous juger, que vous soyez belle, moche, mince, avec des formes ou obèse, que vous soyez grande, que vous soyez petite. Il faut savoir que même les mannequins se font juger.
Alors que les mannequins, logiquement, quand on a trop de poids, on se dit j'aimerais être comme tel et tel mannequin. Mais même elles se font juger. Donc il faut arrêter avec ce regard des autres, à savoir que de toute façon ce ne sont pas les autres qui vont faire ce que vous êtes et ce ne sont pas les autres qui vont vous aider à avancer. Voilà, et vous avez peut-être des soucis de santé qui font que vous êtes comme vous êtes. Donc je pense qu'il faut apprendre déjà à s'aimer soi-même, à s'apprécier soi-même et surtout à mettre la santé en premier avant l'esthétique. Et je peux vous assurer, c'est ce que moi j'ai fait il y a un an et ça a porté ses fruits parce que la santé était la priorité et j'ai arrêté de me focaliser sur l'apparence et voilà. Maintenant je dis pas que je n'ai plus de complexes, loin de là, j'ai encore plein de complexes, mais ça m'a beaucoup aidé. Alors je sais pas s'il y aura d'autres choses encore. Oui, ah oui, j'ai failli oublier au niveau de l'alimentation, je vous ai dit que je mangeais moins de pain. Moi, les petites choses les petites astuces que j'ai, c'est moi je suis une fan de pain, mais le pain, voilà, faut dire ce qui est la baguette, ça vous coûte beaucoup de kilocalories et vu que moi je veux pas me priver sur autre chose, que je veux manger mon chocolat, que si j'ai envie d'un Kinder Deli je le mange, et bien j'ai acheté du pain Azim. Je vous mettrai le lien de toute façon de ma précédente vidéo qui est ma vidéo favori où j'en parle, où vous le verrez. Et le pain Azim il est génial, il ne coûte absolument rien en kilocalories. La grande galette qui est comme ça, elle coûte 100 kilocalories et ça vous blinde beaucoup plus l'estomac qu'un morceau de pain. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais aussi beaucoup de salade, mais j'aime ça, j'adore la salade de carottes, donc je pourrais en manger tous les jours de toute façon des carottes. Donc je me fais des salades composées mais avec des œufs, avec de la viande hachée dedans, avec des lardons, oui avec des lardons, ou avec de la mayo, ou voilà, je mets des choses quand même assez riches dedans, mais avec de la salade verte, donc ça équilibre plutôt bien. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, j'espère que cette vidéo aura peut-être pu vous donner un autre regard sur toutes ces choses-là, et il faut savoir que vous soyez avec quelques kilos en trop, comme vous dites, ou justement si vous êtes trop maigre, tout le monde vous jugera, on ne sera jamais satisfaite de son corps. Et je pense que le plus important c'est que la santé suive et que vous vous plaisiez et surtout peut-être que vous écoutiez votre moitié, parce que souvent le conjoint ou la conjointe peut vous voit comme vous êtes réellement et pas comme vous voyez, et ça peut être un plus de l'écouter, parce que tout le monde est beau à sa façon, et puis je le redis, le regard des autres on s'en fout complètement. Voilà, cette vidéo est terminée, je sais elle a été longue, mais il y a eu beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'elle vous plaira ou pas, je ne sais pas, je le verrai en commentaire. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous aime.